en direct des courses. Avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Bienvenue ici sur l'hippodrome de Bonlieu. C'est un vrai plaisir d'être ici au cœur de cet hippodrome, d'avoir autant de visiteurs, mais également d'avoir des professionnels autour de nous. Nous avons le plaisir ici d'accueillir Michel Coubard. Vous êtes éleveuse, mais également propriétaire. Dans quelques instants, on va vous donner la parole. Avant tout, les résultats, Anthony. Le prix Valère, le groupe A, a été remporté par le numéro 7, Kyria Pacha, l'éleveur qui est avec nous, qui a élevé donc cette Kyria Pacha, qui remporte cette épreuve pour l'entraînement d'Alexandre Chevrier, qui continue son superbe été, qui enchaîne les victoires. Deuxième place pour le 13, Kaoura Tonic. Troisième le 2, Colette Blue. Quatrième le numéro 10. Cinquième le numéro 8, Carles Danica. Sixième le numéro 9 et septième le numéro 11, Caline des Îles. Voilà pour l'arrivée de cette cinquième course. Merci à vous, Michel Coubard. Bienvenue. Vous êtes éleveuse propriétaire depuis plusieurs générations. Oui, c'est ça. Anthony, je vous laisse la parole parce que c'est vous le professionnel. En effet, c'est une famille qui a marqué les courses. Parlez-nous un petit peu de cette histoire de famille, puisque ça remonte maintenant c'est de génération en génération. Exactement, puisque mon grand-père a eu ses couleurs au tout début des années 50. Et ces couleurs, c'était des couleurs uniques, casaque grise, toque grise. Ensuite, mon père a été amateur, il est devenu professionnel. Après, il est devenu éleveur en sélectionnant des juments issus de son entraînement. Et puis, j'avais qu'un frère, dont c'était le métier. Donc, du côté des humains, ça remonte à 4 générations, puisque maintenant, mes neveux sont aussi dans le métier. D'ailleurs, la jument, je suis éleveuse de la jument, mais la jument aujourd'hui courait sous les couleurs de ma nièce, la femme de mon neveu Clément Coubard. Voilà. Et pour la petite histoire, les couleurs de Kyria Pacha aujourd'hui, ce sont les couleurs de mon père, que mon neveu a repris. Je ne sais pas si vous me suivez. Si, très bien. Voilà, donc ça remonte à plusieurs générations. Alors justement, du côté des humains. J'avais une question. Vous parlez de couleurs. Comment sont-elles déterminées ces couleurs pour les gens justement qui ne connaissent pas? On choisit les couleurs qu'on veut. D'accord. À partir du moment où elles ne sont pas déjà prises, on peut faire ce qu'on veut. C'est comme si vous créiez un logo en fait? C'est le même fonctionnement? Si on veut, nous finalement dans la famille, on a gardé les couleurs familiales, puisque les couleurs de mon grand-père c'était casaque grise, toque grise. Quand mon père a pris ces couleurs, il a mis une écharpe rouge. C'est sous ces couleurs-là donc, que la jument courait aujourd'hui, puisque les couleurs ont été reprises par mon neveu. Avant le départ les couleurs de mon grand-père ont été reprises par mon autre neveu, qui s'appelle Édouard. Voilà. Donc en fait, nous et moi j'ai mes couleurs. Donc aujourd'hui, elle ne courait pas sous mes couleurs, mais j'ai d'autres chevaux qui courent sous mes couleurs. Et mes couleurs, c'est casaque grise, toque grise, couture rouge sur les manches. On a gardé le gris et rouge. Voilà. D'accord. Chaque propriétaire, chaque entraîneur met les couleurs qu'il souhaite. Merci. Alors, je voulais revenir sur votre carrière, puisque c'est une très grande carrière. Vous avez connu d'immenses joies avec de très grands champions, Isantid Pacha, Sancho Panza, Rire Mutin, Joao Panza, j'en passe, puisqu'il y en a eu un bon paquet. Qu'est-ce qui vous anime encore? Comment est-ce qu'on vous continuez à avoir la flamme après avoir autant gagné? Parce que je pense que justement, les chevaux, c'est une passion. Avant d'être un métier, c'est une passion. Et puis, à un certain niveau, en tout cas dans le mien, je crois que c'est un peu le sang qui coule dans mes veines. Donc, je vis cheval, je respire cheval, je transpire cheval. Et je pense que je ne m'arrêterai jamais. Donc, voilà. Ça a été une évidence pour vous de continuer de faire ce métier? Oui. En fait, je suis né sur un hippodrome, moi. J'allais déjà sur un hippodrome en poussette. Donc voilà. J'ai vu des chevaux à mon grand-père courir, gagner, mon père toute sa carrière. Vous avez cité des chevaux là tout à l'heure, comme Sancho Panza qui était un crack. Voilà, d'ailleurs, cette petite jument qui a gagné aujourd'hui est une descendante de Sancho Panza. Je vous parlais tout à l'heure de plusieurs générations chez les humains, mais en élevage, l'élevage, ça se crée aussi sur plusieurs générations. Et pour la petite histoire, cette petite jument qui courait aujourd'hui, mon père avait déjà son arrière-grand-mère. Moi, j'ai toujours sa grand-mère, qui est chez nous, en retraite, qui a 28 ans. Et donc, forcément, j'ai sa mère. Et mon père a élevé donc ce crack Sancho Panza. Et la mère de Kyria Pacha, c'est une fille de Sancho Panza. Donc, vous voyez, c'est de la tambouille maison. Après, c'est comme tout, il faut savoir mettre les bons ingrédients pour que ça réussisse. Et vous avez combien de poulinières? Où est-ce que vous êtes installé? Je suis installé tout près d'ici, à Parigny-l'Évêque.
Et potentiellement, j'ai entre 6 et 8, 10 poulinières qui peuvent être saillies. Ceci dit, je ne les fais pas toutes saillir en même temps. Je les fais saillir à leur tour parce que je préfère faire de la qualité plutôt que de la quantité. D'accord. Vous avez le suffixe pacha. Est-ce que, expliquez-nous ce suffixe. Oui. Alors, alors à ne pas confondre effectivement avec Panza. Panza, Sancho Panza, sa mère s'appelait Dulcinée. Donc ma mère avait donné aux produits de Dulcinée des noms du livre de Cervantes, Don Quichotte. Okay. Moi, Pacha, ça vient d'un cheval, quand j'avais 20 ans, un cheval que je montais, un barbe arabe, qui s'appelait le Pacha, qui est un cheval extraordinaire. Pour la petite histoire, ce cheval qui s'appelait le Pacha, c'était le cheval qui avait été offert à Marie-Myriam lorsqu'elle a gagné le concours de l'Eurovision. D'accord. Voilà. Donc ce cheval-là appartenait à Marie-Myriam, c'était un barbe arabe entier. Et moi, à l'époque, j'étais cavalière, je faisais de l'endurance à cheval. Et c'est un cheval que j'ai monté, c'est un cheval extraordinaire. Et je m'étais dit, le jour où je vais faire naître des chevaux, je les appellerai Pacha en souvenir de ce cheval-là. Vous avez 210 victoires en tant qu'éleveur. Quand vous regardez derrière vous ce que vous avez fait, j'imagine que vous êtes fier. Fier ou... Toute la famille, en tout cas. On peut dire fier. En tout cas, je suis contente. Vous avez marqué l'histoire des courses dans votre famille. C'est pour ça qu'on fait ça. Et puis, gagner ici à Château-du-Loir, ça fait autant plaisir que gagner à Vincennes ou ailleurs. Après, on a gagné des très belles courses. Il y a beaucoup de tensions et d'émotions. Mais on est toujours content de voir un poulain, un cheval qu'on a fait naître, qu'on a élevé, qu'on a vu grandir. Voilà, donc tout ça, c'est des joies, forcément. Puis c'est des petits moments de bonheur par rapport à des heures et des mois de travail. Merci à vous de nous partager cette passion, ce métier qui est vraiment très très prenant. Vous respirez cheval, on l'a bien compris, et vous le faites vibrer. Et ça, c'est très très chouette pour nos éditeurs et nos téléspectateurs. On a également le plaisir d'accueillir Sébastien Duval. Vous êtes bénévole ici sur cet hippodrome de Bonlieu. Bonjour. Bonjour. Vous vous occupez des partenaires. Oui. Et qu'est-ce que vous faites pour nos partenaires, pour vos partenaires ? Eh bien, on commence par aller les rencontrer et leur expliquer tout l'intérêt qu'ils peuvent avoir à devenir partenaires avec nous et à sponsoriser une course. Et ensuite, on fait de notre mieux pour qu'ils aient une communication grâce à vous, entre autres, un retour sur investissement et puis et qu'ils fassent profiter leurs collaborateurs des différentes options qu'on leur propose, comme accompagner la course avec un minibus qui suit derrière le car des commissaires. Pour vous, c'était important d'être bénévole ici sur l'hippodrome ? Oui, moi j'aime être bénévole dans différentes associations, et quand Caroline Sionneau est venue me chercher parce que je connais son mari depuis la maternelle, j'ai tout de suite dit oui, et dans l'esprit de ce qui a pu être dit à l'instant, la transmission et les générations qui suivent, ça correspond à l'image d'ici. Moi j'ai ma fille qui elle aussi est bénévole et vient de rentrer dans l'association, et puis qui s'occupe elle aussi de travailler un petit peu avec vous là aujourd'hui, et ça se passe très bien. Et je trouve que cette mentalité dont on vient de parler là pendant 10 minutes et que je trouve géniale, qu'on arrive nous aussi dans notre association à la mettre, c'est tout l'intérêt de la transmission, et c'est le but de la vie. C'est juste ça, c'est le but de la vie, de transmettre et également de partager son savoir, tout ça dans la bonne humeur, qu'on soit bénévole ou qu'on soit partenaire ou bien encore professionnel. Et c'est ce qui ressort ici sur ces hippodromes chaque dimanche et chaque jour. On a vraiment le plaisir de retrouver tout ce petit monde. Dites-moi, Anthony, est-ce que vous pouvez nous faire les pronostics pour cette prochaine course ? Ouais, c'est l'équivalent de la précédente, c'est le groupe B des pouliches de 4 ans qui n'ont pas gagné 17 000 €, recul de 25 mètres à 8 000 €. Dans cette course, le numéro 10, Kyriel Davel, reste sur 2 succès et va tenter de briller une nouvelle fois. C'est l'une des favorites assez logiques de cette épreuve. Le numéro 7 également a une très belle carte à jouer. Alors, je parlais du tandem Claire Desmontil, Jacques Malin, ça s'est mal passé tout à l'heure, mais avant le coup, c'est l'une des bonnes chances également de cette course ici. Le numéro 9 fait preuve de régularité. Ses dernières sorties sont bonnes également. Et puis le numéro 12, Kelsa des Touches, c'est l'entraînement d'Alexandre Chevrier qui a brillé. C'est la drive d'Alexandre Chevrier, lui qui a brillé tout à l'heure, qui va essayer donc de se mettre de nouveau en évidence. Et puis je me méfie toujours de Guillaume Beaufils, comme je le disais tout à l'heure. Il est en grande forme actuellement. Je pense qu'il faut s'en méfier. Et enfin, René Corbin également, le numéro
aussi, ça a une bonne chance, d'autant plus que sa pouliche est très bien engagée au premier échelon. Voilà pour, je pense, les principales favorites de cette course avant le coup. Merci Anthony. Dans quelques minutes, vous l'avez compris, ce sera le départ de cette course, le prix Hôtel de la Gare. Et nous, on se dit à dans quelques minutes.